Bienvenue pour cette séance d'étirement discret qu'on peut faire au bureau pour se détendre quand on n'a pas le temps de faire des vraies pauses, de dérouler son tapis dans les couloirs. Donc on va commencer avec les pieds bien à plat au sol, c'est assez important. On veut avoir une bonne fondation, comme quand on fait du yoga, on va avoir les pieds bien ancrés au sol. Et ici, on va être donc assis bien droit sur sa chaise. On va commencer simplement par étirer les bras par-dessus la tête. Quelque chose qu'on fait assez naturellement de toute façon. On peut même entrelacer les paumes, pousser les paumes vers le haut et entrelacer les doigts plutôt, pousser les paumes vers le haut, peut-être se pencher d'un côté et de l'autre, étirer les deux côtés du torse, tous les petits muscles entre les côtes, s'étirer et puis on va relâcher les bras sur les jambes, placer une main sur la tête et on a les doigts ici sur pas loin de la tempe opposée. On va juste laisser tomber l'oreille droite vers l'épaule droite ici. Si on a le bras droit par-dessus la tête en tout cas. Et j'appuie pas avec ma main. Ma main est juste, elle repose sur ma tête pour ajouter un petit peu de poids, mais je suis pas en train de forcer ma tête vers l'épaule. On peut amener le menton un peu plus vers l'avant pour étirer l'arrière du cou, le haut du dos. On va relever la tête, relâcher le bras et passer à l'autre côté. Je vais placer mon bras gauche par-dessus ma tête, les doigts au niveau des paumes et je laisse tomber mon oreille vers l'épaule. En quelques respirations détendues. Puis on peut amener le menton vers la poitrine. Tout ça, ça peut être fait d'ailleurs sans le bras par-dessus la tête. Il y a juste un petit peu moins de tension sur les muscles quand on a le bras qui repose. Mais si on veut que ce soit encore plus discret, on peut s'abstenir d'utiliser le bras. À l'inspiration, on va redresser la tête. Et on va faire une torsion ici. Donc je vais me tourner sur le côté pour qu'on voit mieux. Je vais placer ma main sur le côté gauche de ma chaise, ou bien ça peut être sur ma jambe, et le bras derrière moi sur le dossier, ou il pourrait être de l'autre côté, en fonction de la chaise que tu as. Mais en gros, mes hanches et mes genoux regardent vers l'avant et mon torse regarde sur le côté pour étirer le dos. Et puis je vais me retourner vers l'avant et partir de l'autre côté. Donc, la main gauche attrape je sais plus comment ça s'appelle ça, la poignée sur le côté droit. La main droite attrape le dossier. Et c'est assez sympa parce que je peux pousser avec ma main sur ce dossier pour encourager mon corps à tourner un petit peu plus. Je peux tirer avec cette main aussi, même si on ne veut pas nécessairement forcer et y aller à fond et aller trop loin et se faire mal. Juste, ça fait du bien d'étirer un peu. Ok, on va revenir vers l'avant. On va attraper les coudes ou les avant-bras derrière le dos ici. Donc je vais le plus loin possible avec mes mains de chaque côté et je vais rouler mes épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Je pousse la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière et vous devrez le sentir devant, à l'avant des épaules. Et je vais relâcher les bras. Maintenant, je vais juste lever un peu les jambes une après l'autre. Donc ça, c'est si tu n'as pas l'occasion de te lever beaucoup de ta chaise, si tu es en réunion ou quoi, tu es sur Zoom, tu peux toujours faire ça un peu discrètement. Si ton bureau n'est pas trop bas, ou même te tourner sur le côté, mais juste activer un petit peu les jambes, activer la circulation dans les jambes en levant une jambe après l'autre. Rien que ça fait du bien quand... Ça paraît bête, ça paraît rien, mais rien que ça, quand on n'a pas bougé depuis longtemps,
qu'on est bloqué à son bureau dans des meetings interminables, ça permet de faire circuler un petit peu le sang et d'éviter les jambes trop lourdes ensuite. Une autre position qu'on peut faire ici, c'est juste de se pencher par-dessus les jambes. Donc là, évidemment, on ne veut pas avoir le bureau en face de nous, mais ça peut faire du bien de laisser la tête tomber, laisser le torse tomber sur les jambes, sur les cuisses. On étire un peu le dos ici. Et puis on va se redresser. Toujours pour les jambes, on peut faire quelques roulements de chevilles ici, un pied après l'autre. On va rouler les chevilles, on peut pointer et fléchir. Si on n'a pas les pieds enfermés dans des chaussures, on peut aussi écarter les orteils. Toujours une bonne idée de mobiliser les orteils, tous les muscles autour de la cheville, du pied. On a tendance à complètement les ignorer, nos pieds, mais c'est notre base, c'est notre fondation. Donc c'est hyper important de s'assurer que les muscles là fonctionnent bien, que tout est OK à ce niveau-là. Parce que si on a des soucis dans les pieds, on a forcément des soucis plus haut dans la chaîne. Parce que des muscles vont s'activer pour compenser, ou bien si on a par exemple la voûte plantaire affaissée, qu'on a les pieds plats, comme on dit, les genoux vont tomber vers l'intérieur, ce qui va causer des problèmes potentiellement aux genoux, mais aussi aux hanches, au dos, enfin bref. Donc on n'oublie pas ses pieds, s'il vous plaît. Ok, très bien. Un dernier petit étirement ici, ça va être le piriforme, les fessiers. On va placer une cheville sur l'autre jambe et pour certains d'entre nous, ça va être largement suffisant. On peut juste rester comme ça et diriger le genou de la jambe qui est replié vers le sol. Si on a envie d'un peu plus de sensation, on va se pencher par-dessus les jambes, pencher un peu vers l'avant. Ça va nous permettre de réveiller les fessiers qui sont endormis vu qu'on s'assoit tout le temps dessus. Et puis on va se redresser, faire l'autre côté. On échange, on peut se pencher, on peut rester debout, on peut rester redressé. Ok, on va replacer le pied gauche au sol. Ne pars pas tout de suite, on va terminer avec 3 respirations en 4, 7, 8. Et ça, c'est juste pour le stress. Ça va aller très vite et ça va avoir un effet super important sur ton niveau de stress, sur ton habilité, ta capacité à te réguler. Donc, toujours assis, confortablement. On va inspirer pour un compte de 4, retenir la respiration pour un compte de 7 et expirer pour un compte de 8. Je vais faire le compte. On commence par expirer complètement. Inspire, 4, 3, 2, 1. Retiens, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Retiens, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Retiens, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire normalement. Expire par la bouche. Alors, comment on se sent? On se sent mieux, non? J'espère que ça a été utile, qu'il y a plein de petits mouvements que tu peux récupérer pour les faire discrètement à ton bureau, ci et là. N'hésite pas, tu n'es pas obligé de faire toute la routine d'un coup, mais quelques petits mouvements, encore une fois, ici et là, de temps en temps, quand tu passes beaucoup de temps, ça va avoir un effet super sur ton corps. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir.